Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors exceptionnellement encore pas d'analyse technique du action car aucune action avec une volatilité acceptable et une liquidité surtout acceptable n'a réussi à sortir du lot. J'hésite de vous envoyer sur des actions qui seraient illiquides parce que ça serait dangereux, donc je me cantonne aux actions qui ont un minimum de capitalisation et de liquidité, et aucune, encore une fois, n'est sortie du lot. Donc on va se cantonner à l'analyse du CAC 40. Le CAC 40 qui peine à sortir de sa zone de support hebdomadaire ici, hein, qui est travaillé maintenant depuis de nombreuses semaines. Rapidement, je vous montre l'analyse. Le graphe hebdomadaire, vous voyez cette fameuse zone de support hebdomadaire qui est travaillée depuis 5 semaines à présent, mais la pesanteur est très très forte. On ne casse pas la zone de support, ancienne zone de résistance qui a été cassée à la hausse, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Donc on reste quand même à l'intérieur de cette zone, on n'arrive pas à prendre de l'altitude. Et donc pour l'instant, on est encore dedans. On dessine un triangle symétrique ici en vert. Attention, ce genre de figure se cache généralement entre les 2/3 et les 3/4 de la figure. Donc clairement, la cassure généralement se fait entre là et à peu près maintenant, quoi, hein. Et si jamais on devait déborder cet espace, eh bien il y a fort à parier pour que cette figure ne fonctionne pas, qu'elle fasse objet d'une fausse cassure. Donc on va dire on a encore 1 ou 2 séances maximum, hein, pour sortir de la figure avant de sans doute devoir l'oublier. En tout cas, une fois qu'elle sera cassée, cette figure, il faut savoir que alors ça ne se joue pas à grand chose, mais dans, on va dire, 52-53% des cas, on sort plutôt dans le sens qui a précédé la formation du triangle, clairement monté avant, donc on devrait normalement sortir par le haut, mais c'est tellement proche de 50% qu'on peut considérer que c'est aléatoire. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que la sortie est généralement explosive. En particulier, si elle se fait vers le haut, on doit prendre la hauteur de la figure, reporter par-delà le point de cassure. Ça serait vraiment intéressant, ça vous donnerait quelque chose à trader. Il faut savoir que d'expérience, hein, les cassures par le bas donnent des résultats un peu moins efficaces que les cassures par le haut. Notez également, hein, que pour l'instant, on a tenté une sortie ici et on n'a pas réussi, hein, vous voyez. Donc ça veut dire que cet oblique et ce triangle sont surveillés par les traders, hein. Les bougies, alors vous savez que j'utilise rarement les bougies et je leur accorde rarement de l'importance lorsqu'on est dans une période de congestion, mais quand même pour une portée pédagogique, il faut remarquer que la bougie du jour est plutôt négative, en ce sens que l'on termine dans le tiers plutôt baissier de la bougie. La bougie Aiki-Nashi maintenant montre l'indécision essentiellement, hein, avec une bougie certes verte mais qui est assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse. Donc voilà, ça confirme que globalement c'est de l'indétermination. De toute façon, il ne faut pas se sentir obligé de trader, hein, quand une action ou quand un indice ne donne pas de signal clair. Il faut savoir aussi s'asseoir sur ses mains, parce que le trading, c'est beaucoup de prophéties auto-réalisées, hein, avec l'analyse technique. Et si tout le monde ne voit pas la même chose, ça fonctionne moins bien que quand tout le monde voit la même chose et agit à l'unisson, hein. Et donc on se retrouve avec des éléments techniques qui sont... Bon, là aussi, il faut savoir se défier des signaux fournis par l'analyse technique lorsqu'on a peur de congestion, mais quand même assez intéressant de voir qu'on vient d'échouer, hein, une nouvelle fois à passer au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui est descendant, donc la tendance immédiate est baissière. Regardez un phénomène de faux croisement ici, hein, qui est pas bon, hein. C'est quand la M7 croise à la hausse la M20, mais qui est très rapidement, la M7 repasse à la baisse la M20 avec une M7 et une M20 qui descendent toutes les deux. Ça s'appelle un croisement baissier fort. Ça, en particulier ici, c'est un croisement baissier fort qui fait suite à un faux croisement. Bon, c'est pas bien, mais à relativiser au regard de ce que j'ai dit déjà par rapport aux figures de congestion. Mais ça, c'est en tant que tel, pris isolément, c'est baissier, hein. La moyenne mobile à 50 jours est toujours haussière et on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. Et la moyenne mobile à 200 jours est également haussière, on est au-dessus, donc la tendance de long terme n'est pas menacée, on est haussière. À noter quand même, et ce n'est pas rien puisque j'aime beaucoup cet indicateur, le PRT Bands, ici que vous retrouverez sur la plateforme, uniquement la plateforme Pro Real Time, qui vient de basculer baissier. Alors ça fonctionne moins bien à la baisse qu'à la hausse, mais en tout cas ça veut dire que c'est plus haussier déjà en tant que tel, c'est assez intéressant.
Les éléments autres, alors ça va faire l'objet du backtest du jour. J'ai pas beaucoup de nouveaux signaux, mais j'ai un signal que j'aime beaucoup et je ne sais pas pourquoi il n'est pas utilisé davantage parce que c'est un indicateur technique qui est pas tôt mais qui donne des signaux intéressants. C'est la courbe Kopok. Alors si vous êtes des habitués de mon format, par contre vous le connaissez bien. Alors attention, on n'a pas eu le signal, mais on est peut-être à une séance de l'avoir. Je vous le donne simplement pour que vous puissiez éventuellement anticiper si demain vous voyez qu'à 17h15 on est avec un signal courbe Kopok qui passe au-dessus de zéro, vous pourrez éventuellement, si ça vous intéresse, en profiter. Donc c'est pour ça que je vous donne un petit coup d'avance ici, mais attention, j'insiste, c'est pas fait pour l'instant. On peut très bien avoir un reflux vers le sud. Et on va regarder la chose suivante. Que s'est-il passé les précédentes fois que courbe Kopok a donné son signal en passant au-dessus de 0? Ok, ça mesure le dynamisme. Attention, quand ça passe en dessous de 0, c'est pas un signal baissier. Hein. C'est simplement que l'inertie haussière est éteinte. Hein. Donc c'est pas symétrique hein, comme signal. En tout cas, que se passe-t-il lorsque l'on passe au-dessus de 0? Et je fais le pari qu'on va continuer de monter d'une distance. Vous connaissez, hein, c'est une des façons maintenant que je présente régulièrement parce que c'est assez facile quand on débute. Après, vous avez tout loisir à complexifier. Hein. Vous avez toute ma série. J'ai fait des très nombreuses vidéos de backtest sur le CAC 40. C'était je me suis arrêté à peu près il y a 2 mois. Vous regardez les vieilles vidéos, vous aurez plein d'idées. Je recommencerai le cycle de trading poussé de backtest bientôt. Mais là, pour l'instant, je pense qu'on a fait assez. Et regardez, l'idée c'est qu'on a parcouru depuis les plus bas du cycle baissier du courbe Kopok, on a fait, on va faire ça précisément, on a fait 5,73%, 5,74. Est-il plus plausible que l'on fasse moins 5,74 ou plus 5,75? Je fais le pari 5,74, je parie qu'il est plus plausible que l'on monte que l'on descende. Alors là, vous voyez, il n'y a pas d'issue puisqu'on est monté jusqu'à 4,24 et on est sur les mêmes niveaux, donc il n'y a pas d'issue. Le signal suivant a été donné, précédent a été donné sur cette bougie, vous voyez. La bougie a donné, enfin l'indicateur a donné son signal ici, sur cette bougie précisément. A-t-on d'abord fait moins 5,014 ou est-ce qu'on a d'abord fait plus 5,14? On a fait plus 5,14, vous voyez. Mais on a également fait 2 fois plus et 3 fois plus. C'est le signe du deuxième pouce et du troisième pouce. Alors ça se joue ici, regardez. Est-ce qu'on a fait... Oui, on a fait 17-18%, donc ça marche. Et donc 3 pouces, 1 pour dire qu'on a fait une fois la distance au risque, deuxième pouce pour dire qu'on a fait 2 fois la distance au risque, et troisième. Et là également un succès, puisque vous voyez, je vais le détailler une dernière fois, ici, il ne fallait pas faire moins 4,60, il fallait faire plus 4,60 ou plus, multiplier 4,60 par 3, faire plus 15 environ. Vous voyez, on les a fait ici. Donc c'est 3 pouces également, 3 pouces également. Un échec que je vais détailler parce qu'il ne faudrait pas croire que ça fonctionne tout le temps. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. Comme vous pouvez le voir, il fallait faire au moins 6,29 vers le haut. On n'a pas fait 6,29 par le haut, on a d'abord fait 6,29 par le bas. On aurait été sorti lors de l'accélération baissière. Donc c'est un échec, un deuxième échec, un troisième échec. Succès, succès, succès. Échec, échec, succès, 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 échec, 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 succès, 3 échecs, un succès encore, un troisième, un quatrième succès, un échec, un succès, 2 échecs, un succès. Et ça y est, on arrive à nos 30 occurrences. Et sur ces 30 occurrences, eh bien, on arrive à finalement quelque chose d'assez décevant. Ça fonctionne mieux sur les actions que sur le CAC 40, puisque je suis allé un peu trop loin, j'ai fait 31 occurrences, et sur les 31 occurrences, il y a 16 succès et 15 échecs, autrement dit, c'est du pile ou face, on va dire à peu près 52% de réussite, 48% d'échecs. Mais c'est intéressant quand même parce que bon, si on s'en tient à cette utilisation, on voit bien que si on avait pris un risque de 1000 euros par trade, on aurait gagné 16 fois 1000 euros, 16 000. On aurait perdu 15 fois 1000 euros, 15 000. Bon, globalement, on aurait gagné 1000. Ça veut dire un profit factor de 1,06, ça veut dire que vous risquez en moyenne 1 pour gagner en moyenne 1,06, donc bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais par contre, comme vous avez pu le constater, quand ça fonctionne très très bien. Donc du coup, j'ai regardé ce qui s'est passé et j'ai compté lorsqu'on prenait un risque 2 fois supérieur, puis 3 fois supérieur au risque initial, enfin un profit 3 fois ou 2 fois égal au risque initial, et là c'est très intéressant parce que avec un ratio gain-risque de 2,
on arrive à 13 succès, 17 échecs, c'est-à-dire 42% de succès, 58% d'échecs. Donc si on avait risqué 1000 à chaque fois, on aurait gagné 13 fois 2000, 26 000, on aurait perdu 17 fois 1000, 17 000, autrement dit un profit net de 9000 et un profit factor de 1,53, ce qui est pas mal du tout. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on ne perd aucune occurrence de succès lorsqu'on passe à R3 avec 13 fois un succès, 17 fois un échec si on cherche 3 fois le risque initial. Autrement dit, sur les 30 dernières occurrences, on aurait gagné 13 fois 3000, 39 000 moins 17 000, autrement dit 22 000 net. Donc un profit factor colossal de 2,3. Bref, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Je suis en train de vous dire que si vous pariez que maintenant, lorsqu'on aura le signal, éventuellement demain, j'en sais rien, eh bien, vous avez à peu près une chance sur deux de faire plus 1,74 plutôt que moins 1,74. Mais l'intérêt surtout, c'est que si vous espérez gagner 3 fois 1,74, 3 fois 1,8, je ne suis pas bon en calcul mental, ça fait 5 et quelques, eh bien, vous avez peu de chances de gagner, uniquement, on va dire 42% de chances de gagner, mais étant donné que si vous reproduisez ça encore et encore avec la même stratégie, eh bien, malgré le fait que vous avez plus de chances d'échouer 58% que de réussir, 42%, le setup est assez intéressant puisque, voilà, vous avez compris, hein, on a un profit factor de 2,3 sur la durée. Donc, est-ce que ça veut dire, je le répète pour ceux qui découvrent mon format, qu'il faut impérativement acheter demain à l'ouverture et viser 1,8 x 3, non, 1 parce qu'on n'a pas encore le signal, 2 parce que ça ne veut pas dire que ça va, vous avez plus de chances d'échouer que de gagner, il faut vraiment comprendre ce que j'ai dit, hein. Mais voilà, quand on gagne, on a beaucoup plus de gains cumulés que de pertes cumulées. Voilà, j'espère que ça vous a mis la puce à l'oreille et un avant-goût de ce que pourrait donner un trading basé sur courbe Kopok. On termine avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que ça reste... Alors attention, moi je suis vraiment pas confiant avec le CAC 40 actuellement, hein, tout simplement parce que, je l'ai déjà expliqué, on a cassé l'oblique ici descendante, c'était sur cette bougie, ok, on a cassé avec les cours et maintenant on l'a cassé avec la lagging span. Ok, donc ça, je suis vraiment, j'attends, enfin je m'attends plutôt à ce qu'il y ait une accélération baissière maintenant, hein. Sinon la tendance de fond elle est toujours à peu près haussière puisque le nuage est bleu, enfin il est haussier avec la platitude de la SSB montre à quel point c'est mou comme tendance haussière, mais c'est encore haussier. On est en dessous de la Tenkan et la Kijun, mais elles sont plates donc ça n'a pas vraiment d'incidence. Mais voilà, je ne suis vraiment pas rassuré. Par contre, quand on aura eu cette éventuelle attaque baissière, il faut savoir que lorsque l'on passera cette oblique-ci, voilà, okay, à la hausse, comme les cours l'ont fait ici, eh bien, on pourrait avoir exactement l'inverse, mais dans le sens du nord. Ce qui nous amène au trade du jour. Alors, que peut-on faire ? C'est assez compliqué cette histoire parce que, bon, si vous êtes haussier, c'est simple. Okay, l'idée c'est que vous mettez un stop en dessous des précédents plus bas, ici par exemple 1,80, vous pouvez prendre un peu de marge de manœuvre, 1,9 pour avoir une petite mèche felon, enfin, même 2% si vous visez un retour sur les précédents plus hauts, 3,28, vous avez un excellent ratio gain-risque, hein. Ça, c'est pour les haussiers. Si vous êtes baissier, c'est plus compliqué, vous le savez, parce que j'aime pas encourager les traders nouveaux en apprentissage à spéculer contre des supports. Mais il est vrai que dans tous les backtests que je fais, je ne discrimine pas selon l'existence de support et de résistance, c'est du tout venant, hein. Donc, il y a des choses qui ont montré que ça pouvait baisser. Et donc, moi, je pense que le plus simple, c'est de mettre un stop loss en cas de clôture et au-dessus du triangle vert. Par exemple, si on clôture à 1,1%, ça sera dangereux de rester. Il faudrait viser, voilà, 1,1%, c'est pour aller chercher le support journalier. Bon, je suis vraiment pas à l'aise avec ça parce que j'ai même pas un ratio gain-risque super 1. Bon, on peut prendre un peu plus serré, 0,85% de stop loss avec un objectif premier à 1,10%. Vous avez votre ratio gain-risque super 1, mais vous l'avez compris, je ne suis pas très favorable. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo. J'ai eu de très bons retours par rapport à mon nouveau format pour les investisseurs, ceux qui ne veulent pas trader parce qu'ils ne peuvent pas
pas ou qui n'ont pas le temps et qui veulent surtout construire leur patrimoine de long terme avec des trackers, eh bien, il y a une vidéo maintenant pour ça. Ça s'appelle investir à long terme en bourse. Vous avez également des stratégies actions pour investir à long terme. J'ai fait Air France, j'ai fait LVMH. Attention, ce ne sont pas des conseils, hein, ce sont simplement des stratégies d'accumulation rationnelle pour ceux qui ont déjà jeté leur dévolu sur une action ou une crypto, etc. Et toujours et encore l'analyse technique de l'or. À demain pour la mise à jour.